Et donc cette dame-là, qui s'appelle Batouli Niane, qui, avant le coup d'État, n'était pas connue, assez connue au Mali, elle n'était personne, elle était mariée à un type avant, après elle a quitté le monsieur, et elle s'est rapprochée des officiers. Et je vais vous montrer comment cette dame a évolué. Avant que les militaires arrivent, si on peut voir l'autre photo de la dame, ça c'est cette dame, c'est sa photo actuelle, et ça c'est la dame. Et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle est devenue après quand les militaires sont arrivés au pouvoir, quand elle s'est rapprochée des militaires. Donc ça, c'est l'évolution corporelle de la dame, donc, que vous voyez à l'écran. Et donc, cette dame était au cœur aussi des dissensions qui s'installaient entre eux au niveau des officiers là-bas au Mali. Et donc, alors, comment se fait-il que dans cette attaque-là, telle qu'on l'a décrite d'envergure, c'est le ministre de la Défense qui était plus ou moins en bisbille avec le numéro 1, qui meurt subitement. Comment se fait-il que c'est lui? Comment se fait-il que c'est lui qui meurt? Et puis quand on dit qu'il a été sauté par, sa maison a été sautée par une voiture kamikaze, en termes d'enquête et tout ça, personne n'a vu, c'est pas une carcasse de voiture, les lieux n'ont pas été sécurisés, il n'y a pas eu de police scientifique qui a collecté des éléments qui servent à faire une enquête. Tout ça constitue plus ou moins quelque chose d'assez flou qui s'est passé avec la mort de ce monsieur-là. Alors, au niveau des Maliens du site, les gens ont commencé par émettre des hypothèses. Et quand vous vous retrouvez à la tête d'un pays avec 5 personnes qui commandent, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des clans, il y a des gens qui essaient de se piétiner et le pire peut arriver. Alors, au Togo, dans les années 93, il y a eu une attaque du camp RT par des gens qui sont venus du Ghana et qui ont réussi à contourner le dispositif de sécurité pour attaquer le RT. Mais quand ces gens ont attaqué le RT, après, il y a eu plusieurs officiers qui ont été tués, dont Amei, Tépé, Akpo, tout ça là. Et quand vous approchez les militaires togolais, il y a des gens qui vous diront, effectivement, il y a eu une attaque, mais on a l'impression qu'on en a profité pour liquider quelques officiers qui, à un moment donné, il y a des gens n'en voulaient plus. Et donc ces gens-là, leur mort a été mis sous le dos des assaillants qui sont venus de l'extérieur. C'est un mode opératoire qu'on connaît. Maintenant, là où c'est intéressant, pourquoi j'en parle et c'est intéressant, et c'est cette partie que je voulais développer. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas trop entendu le Togo. Mais je m'en vais poser une question aux autorités togolaises. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des troupes au Mali? Est-ce qu'à l'heure où je parle, est-ce que le Togo a des troupes au Mali? Dans l'entourage immédiat d'Assimi Goïta. Est-ce qu'à l'heure où nous faisons cette émission-là, est-ce que le Togo a quelques soldats au Mali? À l'heure où nous parlons, est-ce qu'on a des soldats au Mali? Et si on a des soldats au Mali, c'est des hypothèses, c'est des questions que je pose. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Est-ce qu'il y a un accord militaire qui lie le Togo et le gouvernement malien? Et s'il y a des soldats togolais qui sont dans l'entourage immédiat de Assimi Goïta avec les Turcs, qu'est-ce qu'ils font au Mali? Ils font de la formation ou bien ils font dans la garde rapprochée du premier responsable du Mali? Où se trouve à l'heure actuelle le lieutenant-colonel Tchamien, Sommier, dit et Adema? C'était le patron du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste qui est logé à l'aéroport. Il est où actuellement? Il est en mission où? Est-ce qu'on peut
clarifier l'opinion. Il est en mission où? Et tout le monde connaît la carrière de cet officier-là. Son père était majordome de Yadema. Il a fait les Fofat, il était avec Pacha, il a balancé Pacha, et puis après, on lui a fait la promotion. Il est devenu le patron des Chilat. Ils ont participé à réprimer les gens à Lomé pendant les manifestations. Il est connu pour être quelqu'un de très répressif, sanguinaire. Et après, il a un peu disparu. Mais il est où actuellement? Est-ce qu'il est au Mali? C'est des questions que je pose. Hein. S'il est au Mali avec quelques soldats de son unité, l'unité antiterroriste, ils font quoi là-bas? Dans la garde rapprochée d'Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ce sont des questions que je laisse à l'appréciation de tous les Togolais. Ceux qui savent aller chercher les informations. Au Togo, c'est un petit pays. Beaucoup de gens ont de la famille dans l'armée. Vous pouvez aller faire vos propres recherches, faire vos recoupements, interroger vos frères et sœurs, vos familles, vos amis, pour savoir...